mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope. On va regarder aujourd'hui quel signe on va faire. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ceux qui me suivent depuis le départ. Merci, merci, merci. Allez, on y va. On va regarder tout de suite quel signe on va faire. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc vous gardez votre discernement. Si la guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous ou que vous n'aviez pas de message sur celle-ci, d'accord? Vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. Et vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les cancers, les amis. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite un message général avec Mademoiselle Lenormand. Ensuite, on ira chercher un message sentimental avec l'oracle digne d'aimer. Et on complétera avec les réponses angéliques. Allez, on est parti. Pour mes amis cancer, du 1er au 15 août 2023. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors, on a ici la carte du jardin. On a l'amour, les amis, magnifique. Et on a l'abondance. Purée, super, les amis, super, mes amis, cancer. On a ici, avec la carte du jardin, on a des nouvelles sorties. On a une vie sociale un peu plus riche. On a peut-être même une nouvelle rencontre. En tout cas, vous vous extériorisez beaucoup, mes amis cancer, sur cette première quinzaine du mois d'août. Vous avez envie de rencontrer des gens, vous avez envie de sortir de votre schéma, de votre quotidien, de vos habitudes. Vous avez envie d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. On peut nous dire aussi avec cette carte qu'une personne extérieure à vous va venir vous apporter une solution, va peut-être régler des choses, va vous apporter la clé, peut-être une nouvelle voie que vous allez découvrir, d'accord ? On peut nous parler aussi ici d'un endroit où il y a beaucoup de monde. Peut-être que vous allez être invité à une sortie. Peut-être que vous allez essayer d'aller rencontrer des gens qui sont hors de votre cadre habituel. En tout cas, on nous parle ici de beaucoup d'amour. Donc, vous pouvez effectivement faire la rencontre d'une personne, une nouvelle rencontre qui arrive à vous, qui va vous apporter beaucoup de passion, beaucoup de romance, un nouvel amour qui arrive à vous. Pour d'autres, on peut nous dire que l'amour revient dans votre cœur. Vous avez peut-être ce sentiment de retrouver de la joie, de retrouver ici de la passion, de la romance autour de vous. Peut-être par rapport à une personne en particulier, ou bien alors tout simplement par rapport à vous-même. Dans tous les cas, les amis, ici, on nous annonce beaucoup d'abondance. Vous partez vers une période très prospère. Peut-être une rentrée d'argent imprévue qui arrive à vous. Peut-être ici un nouveau travail, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre ici de gagner de l'argent, d'avoir une certaine stabilité financière. Dans tous les cas, les amis, ici, sur cette quinzaine, vous partez vers l'abondance. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus entraînant, de beaucoup plus positif. J'ai l'impression ici, pour mes amis cancer, vous partez peut-être d'une situation assez compliquée. Vous partez d'une situation où vous aviez peut-être même l'impression que rien n'allait, que tout s'effondrait. Et puis petit à petit, vous allez retrouver ne serait-ce que l'amour pour vous-même, peut-être une estime de vous-même. Vous allez vous rendre compte ici que vous avez votre valeur, vous portez une certaine valeur et vous allez ainsi vers l'abondance dans votre propre vie, le créateur de votre propre vie. D'accord ? Pour certains, on peut effectivement nous parler d'une nouvelle rencontre ou du retour de l'amour dans une situation. On a ici la carte du trèfle et on a l'enfant. Il y a une opportunité, une chance, une joie, un bonheur qui arrive à vous. Il y a la possibilité ici de repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord ? La vie, vos guides, vos anges vous offrent la possibilité de repartir vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous avez une voie qui s'ouvre et vous allez la prendre, cette voie. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, la carte de l'enfant, alors soit on peut nous parler d'un enfant proche de vous, qui vous apporte énormément d'énergie, énormément
d'amour, de bienveillance. Soit ici, on peut nous parler du début d'un projet, le début d'une relation, la mise en place de nouvelles choses. En tout cas, vous partez sur des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. Pour certains de mes cancers ici, j'ai l'impression que peut-être vous allez moins vous prendre la tête sur certaines situations ou bien alors sur une relation ou sur votre devenir, d'accord? Ici, vous retrouvez vraiment quelque chose de beaucoup plus léger à l'intérieur de vous. Et cet amour ici qui est au centre, si vous le retrouvez à l'intérieur de vous-même, vous allez pouvoir retrouver vos propres énergies. D'accord? Donc ici, on peut nous annoncer effectivement la rencontre d'une nouvelle personne. On peut nous annoncer ici aussi le début d'un projet professionnel qui vous tient énormément à cœur, quelque chose pour lequel vous avez travaillé, qui va vers l'abondance. C'est une chance pour vous de pouvoir le mettre en place. La vie vous offre une opportunité de pouvoir mettre en place ce projet. Et peut-être que ce projet est en lien soit avec du public, soit ici vous allez rencontrer beaucoup de personnes par rapport à ce projet, ou bien alors vous allez avoir une aide extérieure pour pouvoir mettre en place en fait ce projet professionnel, d'accord? Vous l'adaptez vraiment avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, les amis. On a la carte de l'anneau, vous avez un tirage magnifique. On a la faux, on a les disputes et on a l'indépendance. Alors, ici, très clairement, mes amis Cancer, pour moi, vous sortez d'une situation très compliquée. Vous allez vers un engagement. Vous allez ici vers une stabilité. Peut-être un engagement amoureux si ici vous partez sur une nouvelle rencontre ou si vous réactualisez peut-être une relation, s'il y a de nouveau des sentiments qui se mettent sur une relation. Enfin, vous l'adaptez vraiment, mais il y a vraiment un renouveau de toute façon par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, ici, la carte de l'anneau nous montre bien qu'il y a une association, une union, un contrat qui se signe. Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez signer un contrat par rapport à votre entreprise ou bien par rapport à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ça peut nous parler aussi d'une promotion peut-être qui vous tient énormément à cœur, d'une promotion pour laquelle vous avez énormément travaillé. Et là, l'univers met sur votre route cette proposition, cette promotion, ce contrat. Dans le cadre sentimental, on nous parle ici d'une union très abondante avec une personne, votre autre, ou bien alors le retour d'une personne dans votre vie, ou cette nouvelle rencontre qui va vraiment vous apporter quelque chose de sincère et de durable. On voit ici, mes amis Cancer, que la carte de la faux nous montre que vous avez pris une décision, d'accord? Vous avez pris la décision d'avancer, vous avez pris la décision d'aller vers votre propre bonheur. Et surtout de ne plus être dans ces schémas répétitifs, d'accord? Ici, avec le fouet, on nous montre que effectivement par le passé, il y a peut-être eu des conflits, des disputes, des désaccords. Mais on nous montre que c'est un schéma répétitif. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est comme un cycle qui revenait, peut-être avec cette personne ou avec une personne de votre passé, ou bien alors dans le cadre professionnel, mais il y avait toujours quelque chose qui revenait comme un schéma répétitif. Et là, on nous dit que vous allez effectivement prendre une décision tranchante par rapport à ça, par rapport à ces énergies, pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, soit vous décidez effectivement peut-être de quitter un emploi pour partir vers quelque chose qui résonne beaucoup plus avec vous-même. C'est une nouvelle chance que vous offre la vie, un nouveau départ, de partir vers l'abondance. Vous allez pouvoir effectivement pratiquer, vous allez pouvoir vous engager dans ce nouvel emploi, dans cette entreprise. Vous décidez de trancher avec le passé qui ne vous convenait plus, ces schémas répétitifs au niveau professionnel, et vous décidez ici de prendre une certaine indépendance. La carte du renard, elle a plusieurs significations, mais là, au niveau du tirage, je ressens vraiment une envie d'indépendance, d'accord? Une envie d'être, par exemple, à son compte, une envie d'être indépendant au niveau de l'amour, de ne plus dépendre peut-être de ces schémas répétitifs, de ne plus dépendre de ces conflits, de ces disputes. Donc vous prenez la décision d'avancer. Vous prenez la décision d'aller vers votre propre bonheur et votre propre indépendance. D'accord? Donc ici, au niveau professionnel, une très belle évolution. Au niveau peut-être amoureuse, sociale, au niveau d'un partenaire ou relationnel, une très belle évolution aussi qui part vers un engagement.
D'accord? Après, on peut nous parler aussi du travail que vous avez fait sur vous-même. Vous retrouvez peut-être votre propre abondance, votre propre énergie. Vous retrouvez beaucoup plus de légèreté au niveau peut-être d'énergie assez lourde que vous aviez. Ces énergies ici de dispute, peut-être un petit peu de conflit, de schéma répétitif. Vous décidez de partir de cela. D'accord? Quelle que soit la situation, vous décidez de partir de cela pour aller vers votre propre indépendance, pour aller vers votre propre voie. Vous voyez, ici, la carte du trèfle nous montre qu'il y a une chance qui vous est offerte par vos guides, par l'univers, par la vie, pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. D'accord? C'est une très très belle guidance avec Mademoiselle Lenormand. On va regarder tout de suite du côté sentimental pour avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, on va utiliser l'oracle digne d'aimer. Donc, pour mes amis Cancer, s'il te plaît, du 1er au 15 août. Il y a beaucoup de libération là qui va se faire durant ce mois d'août entre la pleine lune, les planètes qui bougent énormément. On a beaucoup de libération, beaucoup de déblocages qui vont se faire, vraiment, pour tout le monde. Alors, on a le voyage, on a les pensées, on a l'instabilité. Ok. Alors, ici, pour mes amis Cancer, je pense que vous avez quelqu'un dans votre tête, vous avez quelqu'un dans votre esprit. Vous avez quelqu'un ici qui fait partie de votre vie, qui fait partie intégrante, alors peut-être pas forcément dans la matière, mais vous pensez énormément à une personne, d'accord? C'est une situation pour l'instant qui reste fragile, qui reste instable. Il y a peut-être des choses à travailler, il y a peut-être ici des cycles à refermer, mais en tout cas, vous avez quelqu'un dans vos pensées, d'accord? Ici, on nous parle d'un voyage, donc il y a peut-être un déplacement qu'il va falloir faire. Alors, un déplacement assez rapide ici, avec l'avion, donc quelque chose qui va se produire assez rapidement, peut-être par rapport à la personne ici que vous avez à l'esprit, à la personne à laquelle vous pensez, même si c'est une situation un petit peu instable. On peut nous dire aussi ici que cette situation est instable pour vous-même, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir justement autant de pensées pour une personne et d'avoir je ressens une espèce de connexion en fait avec l'autre qui fait que ça vous rend aussi instable. Vous avez peut-être peur de cette connexion ici, d'accord? Alors on peut nous parler de personnes qui sont en couple ici où vous avez cette peur de cette connexion avec l'autre, d'accord? Peut-être qu'il va falloir se déplacer assez rapidement. Peut-être que vous avez prévu un voyage avec cette personne, avec votre partenaire. Peut-être que vous avez prévu des vacances, peu importe. Mais là, il y a un déplacement, d'accord? En tout cas, cette connexion, ces pensées, c'est tout nouveau pour vous. Et je pense que cette connexion est très intense et vous fait peur. C'est pour ça que ça crée de l'instabilité. D'accord? Pour d'autres, on peut nous dire que vous avez fait la rencontre d'une personne et qui est énormément dans vos pensées. D'accord? Et ça vous rend instable. Hein, vous l'adaptez. Alors, on a les confusions et on a l'homme. Ok, donc là, si c'est pour vous, si vous êtes un homme, donc on peut parler de vous, mon consultant, ça peut être un homme autour de vous, ça peut être des énergies plutôt masculines, donc ça peut être votre partenaire féminine, mais qui a plutôt des énergies d'action, donc plutôt des énergies masculines, d'accord? Donc vous l'adaptez. On peut nous dire aussi avec la carte de l'homme ici que vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en action par rapport justement à cette personne-là qui est dans vos pensées, par rapport à cette instabilité. Vous voulez, vous, justement partir vers l'abondance. On avait tout à l'heure la carte de la faux dans Mademoiselle Lenormand. Donc, vous allez peut-être ici vous mettre en action pour pouvoir justement couper avec cette instabilité, couper avec ces énergies qui sont pas forcément très bonnes. Vous allez peut-être vous déplacer durant cette quinzaine pour aller retrouver cette personne à laquelle vous pensez. D'accord? Si vous êtes ici en distance peut-être géographique, ou pas dans la même ville, ou une distance tout autre. Malgré tout, vous avez un peu de confusion, un peu de doute par rapport peut-être à ce lien. Vous souhaitez mettre les choses au clair. C'est peut-être ici pour ça que vous allez vous déplacer vis-à-vis de cette personne, parce que vous allez ici vouloir mettre les choses au clair par rapport peut-être à la suite de la relation.
Peut-être qu'ici vous êtes en séparation et vous allez rejoindre cette personne pour pouvoir mettre les choses au clair, ce qui crée une instabilité, parce que vous avez peut-être un petit peu peur de ce déplacement. Pour les personnes qui sont en couple, on peut nous dire que effectivement vous souhaitez avoir une discussion claire avec la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, parce qu'aujourd'hui ça crée une instabilité dans le couple, d'accord? Et qu'il va falloir peut-être à un moment donné se déplacer, faire un voyage, quelque chose pour pouvoir rétablir un certain équilibre au niveau des énergies. Et bien sûr, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, on est dans le même schéma. Peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que vous êtes ici dans une connexion assez particulière, une connexion que vous ne connaissez pas forcément. D'accord? Alors, on va regarder la suite. On a la jalousie. Donc ici, on nous dit de faire attention, peut-être, aux crises de jalousie. C'est peut-être pour ça que ça crée de l'instabilité. Vous avez peut-être tendance, mes amis cancer, à être un peu jaloux, peut-être des personnes qui tournent autour de votre autre, ou bien alors parce que votre autre a peut-être dégage peut-être quelque chose qui fait qu'elle est, il ou elle est attirante, attrayante, et du coup ça crée une espèce de jalousie à l'intérieur de vous, d'accord? Donc là on nous dit peut-être de faire attention à cela. Alors que ce soit vous, mes amis cancer, ou que ce soit votre autre, d'accord, vous l'adaptez en fonction des énergies, elles sont interchangeables, d'accord? Et on n'oublie pas, c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ok? Donc là, on nous dit vraiment de faire attention à ces crises de jalousie parce que c'est peut-être ça aussi qui peut créer de l'instabilité dans le couple, dans cette nouvelle rencontre, d'accord? Peut-être ici, vous avez peut-être une estime de vous qui est à travailler, ou bien alors une blessure qui est à travailler, parce qu'elle crée ici de la jalousie. La jalousie, c'est quand on a peur de perdre l'autre. Donc, on a quelque part un manque de confiance en soi. D'accord? C'est peut-être juste cette phase-là qu'il faut travailler à un moment donné pour pouvoir gérer cette instabilité. Et c'est peut-être de ça que vous allez parler avec votre autre. Alors, on a le projet de vie, on a le choix et on a situation bloquée. Ok. Donc, pour moi, ici, vous souhaitez concrétiser un rêve avec la personne de votre cœur. Vous souhaitez ici peut-être justement gérer ces confusions, gérer ces doutes, discuter avec cette personne-là, vous mettre en action parce que vous avez envie de concrétiser votre vie, vous avez envie de créer des projets de vie. Pour moi, les amis cancers, alors les cancers à la base sont des personnes qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de se sentir en sécurité pour être bien, d'accord? Par contre, il y a certaines rencontres ou certains événements de vie qui font que, justement, il y a des situations qui vont vous être amenées pour travailler sur cela, d'accord? Et pour justement reprendre confiance en vous et créer votre propre sécurité. Parce que la sécurité dont vous avez besoin, il ne faut pas forcément toujours aller la chercher chez l'autre. Mais il faut déjà qu'elle soit en vous. Et c'est peut-être ça ici, en fait, le dilemme, qui crée cette jalousie, qui crée ces envies de projets de vie, que les rêves se concrétisent, et que vous êtes dans la confusion. Parce que peut-être qu'ici, la personne en face de vous est justement là pour réveiller cette insécurité que vous avez. Et du coup, vous, en tant que cancer qui aimez la sécurité, ça vous met dans l'instabilité. D'accord? Donc c'est peut-être ça qu'il faut travailler. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle est énormément dans vos pensées, parce que je pense qu'il y a un lien entre vous et cette personne qui fait que ça vous fait énormément travailler sur vous. En tout cas, on nous dit ici que il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. À un moment donné, mes amis cancer, il va falloir se positionner. Soit vous continuez dans cette relation, vous décidez d'avancer, vous avez des projets de vie, et puis à un moment donné, il va falloir effectivement y aller vers ces insécurités et puis les travailler. Soit ici, vous faites le choix effectivement peut-être de travailler d'abord sur vos insécurités pour ensuite aller rencontrer quelqu'un ou accepter cette relation. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. Si vous êtes en couple, ici, il y a peut-être des choix par rapport à votre couple pour justement ne plus être dans cette confusion, se mettre en action et arrêter peut-être ces crises de jalousie ou du moins les travailler. D'accord ? Ici, on nous parle d'une situation qui est bloquée. Donc, je pense qu'effectivement, les blessures que vous avez à travailler, cette instabilité, cette jalousie, créent un blocage au niveau de la relation, soit de cette nouvelle rencontre, soit d'une personne à laquelle vous pensez, soit dans votre couple. Ça crée des blocages parce que, du coup, ça n'avance pas comme vous le souhaitiez et surtout, ça n'avance pas comme ça devrait avancer.
D'accord? Donc ici, on vous dit vraiment, mes amis Cancer, de travailler sur vos blessures, de travailler peut-être sur cette insécurité que vous avez à l'intérieur de vous et que vous projetez sur l'autre. Peut-être aussi ici faire des choix par rapport à votre vie. Il y a peut-être des choix à faire, des actions à mener et à poser par rapport à votre vie pour justement lever ces barrières. D'accord? Allez, on va prendre deux autres cartes. On a l'apprentissage et on a les sentiments réciproques. Ok. Donc là, si vous doutiez, les amis, on nous dit bien que la personne en face de vous, la personne pour qui vous avez des sentiments, elle a les mêmes pour vous. En fait, c'est des sentiments qui sont partagés, qui sont réciproques. D'accord? Donc peut-être ici, arrêtez de douter, arrêtez d'être dans cette jalousie, arrêtez d'être dans ces crises quelque part, parce que la personne qui est en face de vous a autant de sentiments que vous en avez pour elle. D'accord? Donc peut-être travailler effectivement ici cette confiance en vous, cette estime de vous, d'accord, pour pouvoir gérer au mieux et être au mieux en équilibre au niveau du couple, si vous êtes en couple ou de cette nouvelle relation, et ne plus être dans cette instabilité, d'accord? On nous dit ici que c'est une relation de toute façon qui est vouée à vous apprendre quelque chose. C'est une relation qui est là pour que vous appreniez à vous connaître, d'accord? Je pense qu'il y a beaucoup d'amis Cancer ici dans cette guidance et à qui ça va parler, où il faut vraiment... on insiste, on n'arrête pas de me dire l'estime de soi, la confiance en soi, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut apprendre à vous connaître. Vous avez votre propre valeur, d'accord? Tout à chacun, nous avons nos propres valeurs et vous avez la vôtre. Donc ici, cette relation, de toute façon, cette nouvelle rencontre va vous apprendre à avancer avec vos qualités, vos défauts, vos blessures, vos regrets, peu importe. Mais là, il faut apprendre à avancer tel que vous êtes et surtout apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Parce que pour moi, je pense qu'avec la personne, il y a quand même de très beaux projets de vie. Il y a des rêves qui vont se concrétiser, donc il y a quand même des choses qui vont se mettre en place. Tout à l'heure, on avait l'abondance au niveau de l'amour, au niveau de quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. Mais mes amis Cancer, il va falloir travailler sur vous, sur cet aspect jalousie, donc cet aspect d'estime de vous. D'accord ? Ne plus être dans cette instabilité parce que je pense que cette personne, elle est là pour une raison. Elle est dans vos pensées et vous êtes dans les siennes pour une raison. Vous avez ce lien, vous avez cette connexion qui est peut-être importante pour vous, qui est peut-être inconnue pour vous, mais elle est là pour quelque chose. D'accord? C'est super, mes amis Cancer. Alors, on va regarder tout de suite avec les réponses angéliques. Pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Sur cette première quinzaine d'août, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a peu probable et résolution pacifique. Ok. Alors, peu probable peut répondre à énormément de choses. Donc, peut-être ici, si vous vous posiez une question sur votre partenaire, sur peut-être la loyauté de votre partenaire, sur ce que fait votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous imaginez quelque chose de ce que fait votre partenaire, si vous êtes un petit peu à distance, si vous êtes dans cette énergie de jalousie, peut-être que vous vous dites que votre partenaire a rencontré quelqu'un d'autre, ou alors, je sais pas, peu importe. On nous dit ici que c'est peu probable. C'est peu probable, pourquoi? Parce qu'on a les sentiments réciproques. D'accord? Vous doutez tellement que je pense que vous vous imaginez plein de choses. Alors qu'en fait, la personne en face de vous, effectivement, elle est venue appuyer sur les boutons de vos blessures. Elle est venue appuyer sur ce qu'il fallait changer. D'accord? Elle est peut-être venue appuyer sur des choses qui étaient cachées et que vous ne vouliez pas voir. Alors effectivement, ça crée de l'instabilité. Mais c'est pas pour autant que cette personne-là soit va voir ailleurs, soit est malhonnête, soit vous a trahi. Non. D'accord? Donc là, on nous dit peu probable. Moi, je le vois vraiment dans ce sens-là par rapport à la guidance que l'on vient de faire. Et second message de vos guides, résolution pacifique. On vous dit ici de tempérer les choses. D'accord? C'est un petit peu cette carte de la tempérance dans le tarot où on nous dit de tempérer nos énergies, de tempérer nos pensées, de tempérer nos paroles, de prendre du recul par rapport aux choses et de vraiment partir sur une résolution pacifique, donc une résolution cool. C'est le mot qui me vient. Cool, vraiment. Tout se passe bien.
Soyez pas dans l'affrontement. Ne soyez pas, ne soyez pas dans vos peurs, en fait. C'est vraiment ce qu'on vient me dire ici. Donc là, pour moi, mes amis Cancer, sur cette première quinzaine d'août, une très belle abondance arrive à vous, un très beau dénouement. Il y a des décisions qui sont prises, des décisions qui vont vous permettre d'avancer, d'accord? On nous dit ici du côté sentimental qu'il faut travailler votre blessure, peut-être votre confiance en vous, votre estime de vous, travailler votre jalousie si vous êtes quelqu'un d'assez possessif, et surtout que la personne en face de vous, elle est loyale, elle est là. Même si elle appuie sur certaines choses, vous n'avez pas forcément envie de travailler, c'est peut-être son boulot aussi, elle est là pour ça. Voilà. En tout cas, une très belle avancée pour vous, mes amis Cancer. Si vous souhaitiez vraiment rencontrer quelqu'un de profond et avec une très grosse connexion, je dirais, entre vous et cette personne, pour les personnes qui l'ont faite, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour les personnes qui vont faire cette rencontre, écoutez, vous vous souviendrez de la guidance quand vous rencontrerez cette personne-là. Et pour les personnes qui sont en couple, travaillez cette connexion parce qu'elle est précieuse. Voilà mes amis Cancer, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.